Et si tu vivais à côté de ta vraie nature depuis toujours? Je sais, c'est une question qui bouscule, mais elle mérite d'être posée, peut-être même d'être vécue, pour mieux se retrouver. Depuis qu'on est enfant, on a l'habitude de s'adapter constamment, à faire plaisir, à réussir, à rentrer dans des cases. On peut être habitué à apprendre à se taire, alors qu'on aimerait dire notre vérité. Doucement, on s'éloigne de notre nature profonde et de cette vérité intérieure si subtile qu'on ne l'entend même plus. Pourtant, on fait ce qu'il faut, on joue tout un tas de rôles qui font que on a rempli toutes les cases, on a fait tout ce qu'il fallait, mais pourtant il y a quelque chose qui cloche. Et notre lumière, elle est plus visible. Elle est finalement enfouie sous toutes ses couches. On ne sait plus vraiment qui on est. On ne sait plus vraiment ce qu'on fait sur cette terre parfois. Même la vie ne semble plus avoir de sens. On n'a plus forcément goût. Ça peut aller très loin, ce décalage par rapport à soi. Et ce que l'on croit être, c'est essentiel de comprendre que c'est vraiment sculpté par les exigences de notre monde, pas parce que notre âme est venue incarner ici sur Terre. Alors il est temps vraiment d'incarner qui l'on est, de se souvenir de qui l'on est, de nos potentiels. Et ce que certains appellent la mission de vie, c'est vraiment l'idée d'incarner sa vocation. Il est temps de le faire. Et si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et c'est justement ce que l'Human Design apporte. C'est un outil parmi tant d'autres, mais celui-ci, je le trouve vraiment formidable parce que ce n'est pas un test de personnalité ésotérique, c'est vraiment un miroir de ton âme. Il révèle comment ton énergie, comment ton corps et ta conscience ont choisi de fonctionner dans cette vie. Et de cette manière, tu te réalignes pleinement à ta nature véritable et à ta vocation. La carte qui en découle, elle est transmise au moment de ta naissance et elle ressemble par exemple à ça. Et en focalisant sur la carte, la tienne, tu te concentres vraiment sur qui tu es vraiment, tu embrasses toutes les parties de ton être, ce qui est éclatant chez toi, tes qualités, mais aussi tes ombres, tes conditionnements, tes peurs par exemple. Et cette carte, elle te montre tout en toi, tu vois tout. Tout est codé dedans, des aspects les plus basiques de ta vie, par exemple ta façon d'interagir avec les autres, ton type d'alimentation idéal, ton environnement optimal, et jusqu'aux aspects les plus spirituels, comme par exemple ton type d'intuition, tes clairsens de prédilection, ta mission de vie, les divinités de ton mandala. Vraiment, c'est très très exhaustif et c'est vraiment le miroir de ton âme. Mais pas que, c'est aussi un outil prodigieux d'évolution personnelle et spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on y parle des différentes manières d'exprimer un potentiel, à la manière d'une pièce de monnaie qui a deux faces, pile face. Le HD parle du soi et du non-soi. Et il s'agit juste de fréquences hautes et basses d'un potentiel, vous l'aurez compris. Une fois que tu connais tes ombres, eh bien, on peut faire en sorte d'amener ces potentiels vers une fréquence plus haute pour embrasser vraiment le meilleur de ce potentiel. C'est justement ce qu'il est possible de faire et ce HD, il t'aide à évoluer en conscience et à incarner les plus hautes fréquences qui sommeillent en toi. Et finalement, le Human Design révèle ce que ton corps sait déjà, ce que ton être murmure depuis longtemps, mais que ton mental a souvent ignoré. Et de ce fait, tu te réalignes à ta nature véritable et tu évolues en conscience. Et j'aimerais bien savoir si dans ta vie, pour toi, tout roule, que tu aimerais développer ton éveil spirituel, ou bien si tu te sens perdu, que tu recherches la boussole de ton âme. Je répondrai aussi très volontiers à tes questions si tu en as. Moi, la première fois qu'on m'a fait ma carte de Human Design, ça a été vraiment l'effet d'un miroir, le miroir de mon âme. J'ai comme été vue en transparence et ça a été un soulagement profond de s'entendre dire tous ces potentiels que pour certains j'avais mis sous cloche du fait de conditionnement, de peur et tout plein de choses que j'avais en moi pendant des épisodes de ma vie et que j'avais occultées. Finalement, je savais qu'ils étaient là. Mais le fait de l'entendre par quelqu'un qui me le montrait, eh bien, ça m'a remis en perspective qui je suis et ça m'a réalignée. Je ne peux pas dire un autre terme que cela. Ça m'a réalignée. En fait, ça m'a permis de me conforter, de ne pas culpabiliser sur mon fonctionnement, sur qui je suis,
mais vraiment de l'assumer pleinement et de l'incarner. Et c'est un grand soulagement d'avoir le droit de fonctionner comme on est, de s'autoriser à être qui l'on est, parce que du coup, eh bien voilà, toutes les couches, toutes les barrières que l'on s'était mises ou que l'on nous avait mises, eh bien elles volent en éclats. Et pour notre plus grand bien, notre lumière, elle s'ouvre à nouveau, elle brille de mille feux. Et aujourd'hui, c'est ce que j'offre aux personnes que j'accompagne, le fait de s'accepter telles qu'elles sont, selon leur vraie nature, d'incarner qui elles sont, leur unicité, de les conforter dans leur vocation et vraiment d'honorer leur énergie. Et si tu es disposé à aller voir ce que ça change dans ta vie, je propose des lectures de Human Design pour t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement, à retrouver ta puissance originelle, à dire oui à ton énergie unique. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Et n'oublie jamais, ce n'est pas toi qui es décalé, c'est le monde qui t'a appris à te décaler toi-même. Il est temps de revenir au centre, à ton alignement, à ton propre rythme, avec amour, courage et conscience. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.